Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Virage A90, donc épisode numéro 2. Donc je pensais pas l'enregistrer un jour cet épisode-là, mais c'est peut-être le plus important de ce début de podcast. Donc parce qu'on on va parler de mon virage à 90 et sans plus attendre. Donc je t'expose mon virage. Ça a été une rupture amoureuse. Donc je vais te donner un petit peu le contexte, etc. Comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, euh, et pourquoi ça a engendré un virage aussi pour moi derrière sur ma vie. Euh, mais Déjà, avant de commencer, c'est vrai que c'est bien de mettre dans le contexte, donner aussi, quelques petites informations. Heu, Déjà, dans un premier temps, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour, qu'on s'apitoie sur mon sort, tout simplement. C'est pas le but. Derrière, le but, c'est juste de partager, mon expérience, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu et si ça peut t'aider, si ça peut aider, plus d'un, ben, je prends. On est là pour s'améliorer ensemble, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, 2e chose, c'est tout simplement, je vais pas, par respect aussi, je vais pas exposer, tous les détails, de ma vie, de la vie de l'autre personne, comment ça s'est passé et cetera. Donc, je vais rester aussi un petit peu en surface, sans entrer dans les détails. Donc par pur, respect, ça, c'est normal. Hem Et ensuite, dernier point, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'enregistre, cet épisode-là. On est à environ 2 mois et demi après, la rupture. Et je pense que justement c'est important d'attendre un peu. C'était important pour moi d'attendre que je laisse le temps passer, je laisse, aussi le cheminement se faire dans ma tête, je prenne un peu de recul, j'analyse la chose pour pouvoir, lancer ce podcast, parler de ça, heu, pour pas le faire aussi sur un coup de tête. Le faire naturellement et pouvoir aussi trouver mes mots plus facilement, pouvoir écrire là-dessus, pouvoir, avoir un cheminement tout simplement derrière et pouvoir te donner, des informations claires par rapport au sujet, te donner aussi de la valeur et ne pas le faire à chaud tout simplement. Voilà un peu pour, la mise en contexte, la situation, pourquoi je le fais et cetera et maintenant sans plus attendre, du coup, on parle de ce virage à 90 donc pour démarrer, le choc, hein, déjà dans un premier temps. Parce que c'est vrai que, pour te donner le contexte, j'étais avec cette personne-là pendant 7 ans, donc à l'échelle de ma vie aujourd'hui j'ai 28 ans, donc à l'échelle de ma vie ça fait quand même un quart de ma vie, donc c'est pas mal de temps passé avec, une autre personne. Hem, Si on peut dire, la vie était tracée pour nous. La vision des choses était, c'était une vision à long terme. C'était une vision, hem, de 2 personnes, qui ne se quitteraient jamais, en tout cas de mon côté, ça c'est sûr et après coup, donc forcément, quand tu as une vision comme ça à long terme, que tu restes avec quelqu'un longtemps, heu, tu te persuades de quelque chose. Tu, c'est pas que tu penses plus à l'avenir, mais voilà, il est tracé dans ta tête. Il est comme ça et ça va se passer comme ça va se finir comme ça. Dans tout couple, c'est vrai que tu as ce genre de sujet qui revient aussi, sur la table. Tu sais du coup ce genre de sujet, qui va pourrir un peu une relation. Ça peut être lié à des choses, des genres de compromis, que tu fais ou des choses qui peuvent déranger, l'autre tout simplement, que tu essaies d'améliorer, de faire un travail sur toi-même ou l'autre fait un travail sur lui-même. Tu fais des concessions et cetera. Sauf que le fond reste toujours là et tu dois dealer avec ça. Tu dois dealer avec ça et souvent ces sujets-là font avancer une relation, heu, dans la mauvaise direction si, c'est pas, heu, considéré à temps, réglé à temps. Après je pense que tu peux pas tout régler, tu peux à un moment donné juste choisir de dealer avec ça ou pas pour tout le temps. Bref, ça c'est un autre sujet.
Mais pour te dire que dans un couple, il y a toujours des sujets qui reviennent sur la table et qui peuvent pourrir une relation. C'était le cas pour moi, hem, mais je pensais pas parce que je sais pas si c'est le cas pour, les hommes en général, mais c'est vrai que j'étais de manière à penser, j'avais l'habitude de penser que: «OK, il y a ces sujets-là, qui peuvent, impacter négativement la relation», mais j'ai ce mode de pensée optimiste, vraiment, je vois les choses, positivement. Je me dis: «OK, ça va aller, ça va passer, c'est une épreuve de plus, on va régler ça». Hem et pour moi, c'est pas pour dire que ces sujets-là n'avaient pas d'impact sur ma relation, mais voilà, derrière, je me disais: «OK, je pense que quand même, c'est pas un motif, c'est pas ça qui va, hem, nous faire planter», tout simplement. Donc vraiment optimiste là-dessus, même si quelquefois, heu, des moments où tu touches le fond et tout, c'est normal. Donc ces sujets qui reviennent sur la table jusqu'au jour où, hem, de discussion en discussion, tu vois que, en fait, tu es déjà dans le mur. C'est bon, là, tu es dedans, heu tu continues à discuter et du jour au lendemain, tu vois que, c'est fini. Tu te mets d'accord avec l'autre personne, tu vois que ça sert à rien de forcer parce que tu es en train de te faire du mal à l'autre personne, c'est pas le but et quand 2 personnes sont ensemble depuis un moment, qu'elles se respectent, qu'elles veulent bien faire les choses, à un moment, tu prends le temps de te poser, de te dire: «OK, ça sert à rien de forcer, hem, on va faire les choses bien, donc on stoppe là». Sauf que, personnellement, je vais te décrire un petit peu aussi, ce qui s'est passé pour moi de mon côté, donc vraiment que personnellement. Moi, j'ai eu l'impression de me faire rouler dessus. Hem, ouais, c'était difficile, heu, parce que le cheminement, il a été fait, en amont plus par l'autre personne et comme je te dis, moi, j'avais plus, cette nature, ce côté optimiste, ça va s'arranger et donc ça m'est tombé dessus plus que c'est tombé sur l'autre personne. Donc après je suis pas là encore une fois pour faire une comparaison, rentrer dans les détails et cetera. Je ne parle que de moi. Donc ça m'est tombé dessus, gros choc et là, tu me remets tout en question. Tu plus aucune stabilité, plus aucun équilibre, tu es déboussolé et tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, en fait. Que c'est la fin de tout. C'est la fin de tout et ton cerveau, il est désorienté aussi. Tu sais plus quoi faire et c'est vraiment la fin de tout parce que c'est la fin de quelque chose, que tu as partagé avec quelqu'un et justement, comme, je me suis noté parce que j'ai fait une petite liste aussi heu, des points pour les sujets, que je vais aborder et c'est la fin de tout et c'est aussi la fin de moments que tu partageras, pardon, avec cette personne-là. Tu vas plus créer de nouveaux souvenirs avec cette personne-là et ça aussi, mentalement, ça fait mal. Mmh, donc c'est vrai que en fait, tu as une entité qui se crée quand tu es dans ta relation avec dans ton couple. Tu as en fait, il y a plus que toi ou la personne. À 2 vous créez une nouvelle entité. Donc le «nous», donc toi et moi, heu, ensemble, on crée une autre partie, on crée le «nous» et ce «nous», il va te driver dans ta relation. Ce «nous», il va te tirer vers le haut. Quelquefois, dans les épreuves difficiles, que le couple traverse, c'est vrai que ça peut aussi justement avoir un impact négatif sur ta personne, mais généralement, si les choses sont bien faites et cetera, le «nous» te tire beaucoup plus vers le haut, te tire vers l'avant, mais le «nous» te dicte aussi ce que tu peux faire, moins faire, dans le sens où chacun, de son côté, a aussi ses préférences, chacun aussi, de son côté, a, sa manière de fonctionner et tu dois t'ajuster par rapport à cette autre personne-là et donc en t'ajustant, tu crées un «nous» qui fait que ta personne essaie aussi de s'adapter, se conformer à cette entité, ce «nous». Donc ce «nous» va te driver au quotidien et du jour au lendemain, il y a plus rien.
et cette entité-là disparaît. Et ça, c'est comme une perte, c'est un deuil tout simplement que tu dois faire et c'est là la partie aussi justement où ça fait mal. C'est aussi, justement le moment où c'est beaucoup plus brutal, il faut encaisser ça. Comme je me suis noté, je suis pas un expert en, relations, en couple et cetera. Je suis pas du tout un expert dans tout ça, heu, mais je sais que ressentir, prendre le temps de ressentir les choses, ça fait partie du processus. Ça dépend en fonction de chacun. C'est vrai que pour certaines personnes, ça pourrait prendre, quelques mois, d'autres personnes peut-être, quelques années. Ça dépend aussi de comment ça s'est passé au sein du couple, depuis combien de temps vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous avez vécu? Il y a beaucoup de facteurs qui jouent, je pense, mais je sais que prendre le temps de ressentir, ça va être quelque chose de nécessaire pour ta reconstruction personnelle derrière. Hem, du coup, pour te dire, si tu vis ça en ce moment ou si tu as déjà vécu ça, je sais parfaitement, ce que tu traverses, je sais parfaitement quelle douleur, ben, auquel tu es confronté au quotidien. Je sais à quel point c'est douloureux et si tu as besoin d'échanger par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter. On est là pour avancer ensemble et j'espère que justement ce podcast-là, cet épisode-là pourra t'aider à avancer de ton côté avec quelques tips, que j'ai utilisés de mon côté et que je vais te donner aussi là par la suite. Donc pour la phase de reconstruction derrière, c'est vrai que moi, j'ai tout remis en question, que ce soit mon travail, je remets en question mon travail. Est-ce que c'est toujours quelque chose que je veux faire? J'ai remis en question mon lieu de vie, heu, avec les avantages et inconvénients de mon lieu de vie, passé du coup. Hem, est-ce que c'est toujours en accord avec mes valeurs? Les services proposés par mon lieu de vie, mon mode de vie et cetera. J'ai remis aussi en question, ma vision d'un couple, du couple en général. Donc tu remets tout en question et c'est normal parce que tu tombes de haut et je pense que c'est une bonne chose aussi de tout remettre en question, d'analyser, de prendre du recul. Et derrière, moi, ce qui m'a aidé, donc il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Dans un premier temps, comme je suis en train de le faire, les podcasts. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a sauvé, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'a aidé à alléger ma peine, si on peut dire et en même temps, hem concevoir les choses d'une autre façon, en même temps, comprendre que c'est nécessaire de me poser, de ressentir les choses et de m'ouvrir à ces pensées, à ces sentiments-là. Je me suis noté quelques phrases que, j'ai chopées par-ci par-là du coup de ces podcasts-là et donc je vais te les lire et j'espère aussi qu'elles pourront t'aider, ces phrases-là. Donc, une première du coup, d'un premier podcast: «Assieds-toi avec toi-même et permets-toi de pleurer. Accueille tout ce qui vient. Autorise-toi à ressentir ta peine et donne-toi la permission d'avoir mal pour être apaisé.» Toujours du même podcast: «Brise ton cœur jusqu'à ce qu'il s'ouvre. C'est dans ces moments de souffrance que tu te révèles à toi-même, que tu deviens la personne que tu es censé être et que tu grandis, que tu t'étends. Dis-toi que ça aussi, ça passera.» Voilà, c'est vrai que, c'est des phrases, des mots qui m'ont parlé et à ce moment-là, quand j'écoutais les podcasts, c'est vrai que j'étais pas de nature à m'ouvrir à ces sentiments, à ces pensées-là. Je pense que je l'ai, heu, réfréné plutôt que je l'ai laissé venir et s'exprimer et avoir ce conseil-là, je pense que peut-être tu l'as déjà vécu ou que tu es en train de le vivre en ce moment et que peut-être que tu sais que c'est déjà, important de faire ça, mais ça reste vraiment un rappel de plus pour te dire: «Prends ce temps-là, pour, laisser ton cœur justement s'ouvrir, hem, laisse ces sentiments-là, s'exprimer et plus vite, heu, tu le feras, plus tu te laisseras du temps pour, laisser tout ça s'exprimer, plus rapidement aussi derrière, tu pourras guérir de cette situation et alléger ta peine, alléger ta douleur. Voilà pour ça, première chose qui m'a aidé, les podcasts. Ensuite, il y a eu aussi, je suis pas de nature à écrire, de manière générale, à tenir un journal, quelque chose comme ça. Mais à cette période-là, je me suis dit: «OK, on va écrire quelques, petites choses».
On va tester. On va voir est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas. Je sais pas si ça a été bénéfique à quel point ça aurait pu être bénéfique en tout cas, mais ça sonnait comme des rappels et comme des encouragements envers moi-même. Donc ça, c'était une bonne chose. Je vais pouvoir te lire ce que je me suis, écrit à moi-même, quelques petites phrases, hein. Je me suis noté: «Si tu te relèves de ça, tu peux tout faire mon gars. Tu retrouveras la force pour y parvenir. Tu trouveras la force pour y parvenir, pardon, et accepte cette épreuve que la vie te donne pour t'améliorer. Accepte d'avoir mal et de souffrir au début. Cette souffrance va t'élever.» Toujours un peu dans la même continuité, je me suis dit, parce que c'était le cas, tu vas remettre ta vie en question, ton travail, l'endroit où tu vis, et ta confiance en toi va baisser. Mais cette baisse est nécessaire pour dépasser le plateau sur lequel tu étais, lorsque tu vas rebondir. Et le rebond de confiance va te faire atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint. Parce que c'est le cas lorsque tu es posé dans ta situation de couple, tu as une stabilité, un équilibre, et c'est plus ou moins la même chose, je le ressentais comme ça, au niveau de ma confiance en moi. Donc, qui était plutôt stable, j'étais équilibré, mais j'ai ressenti une grosse perte, une grosse chute de confiance en moi. C'est normal, tu perds quelque chose et tu perds ta stabilité et ta confiance en toi. Et derrière, après cette chute, quand tu touches le fond et que tu trouves les moyens pour avancer, pour rebondir, tu vas surpasser justement ce plateau, de stabilité que tu avais auparavant. Donc c'était une façon optimiste de voir les choses aussi, et je me donnais aussi quelques petits messages d'encouragement, du style: «Parle avec toi-même, fais-toi des compliments, tu mérites le meilleur». Juste des petites phrases, des petits mots chaque jour, comme ça m'aidait. Je ne sais pas si ça peut t'aider de ton côté, mais n'hésite pas à tester, à voir comment ça fonctionne sur toi ou pas. Ce qui m'a aidé également, c'est toujours la routine du sport, heu, pour aussi dépenser mon énergie, hem et générer une bonne fatigue derrière, pour pouvoir mieux dormir le soir, tu connais. Mais aussi, dans le sens où on va générer une bonne fatigue et bien dormir le soir, faire du sport aussi pour pouvoir, libérer de bonnes hormones, heu, donc qui chimiquement vont t'aider aussi à aller mieux, donc qui auront un impact positif sur ton corps. Donc ça reste juste, physique, physiologique, mais ça aide. La marche aussi qui m'a aidé, que j'ai combiné avec, les podcasts, donc pour voir aussi, des paysages différents. La marche pour aussi, hem, tout simplement, sortir de cette bulle, de sortir de chez toi, de ce contexte un peu, déprimant, et encore 2 choses, la musique. Donc la musique, on écoute au quotidien. Dans une situation comme ça ou pas, on écoute de la musique au quotidien, et c'est vrai que dans ces périodes-là, ça aide davantage. J'ai même remarqué que au niveau des playlists, des styles de musique que je pouvais écouter, ça avait changé. Je m'étais orienté aussi un peu, même si j'écoutais déjà ça avant, mais là j'en écoutais beaucoup plus, du reggae par exemple, parce que ça m'apaisait, ça me faisait du bien. Donc si tu as vécu ça et que tu as remarqué aussi que certaines choses ont changé au niveau de tes habitudes, par exemple, un truc tout simple comme la musique, si, tes types de musique ont changé, n'hésite pas à me dire aussi, ce que tu as vécu, ce que tu as changé de ton côté. Et dernier point, peut-être même le plus important, t'entourer, donc communique avec tes proches, donc ta famille, tes amis, qui vont t'aider aussi à avoir un autre point de vue sur la situation. Ceux qui te connaissent vraiment pourront aussi, être là pour toi, pour, t'aider à te reconstruire. Et d'ailleurs, je remercie, vraiment, les amis, la famille, proches, moins proches, ceux qui ont été présents, ceux qui sont toujours présents aujourd'hui. Merci à vous, vous êtes au top, et c'est la même chose pour toi qui m'écoutes. Si, tu as besoin, d'échanger, c'est vrai qu'on ne se connaît pas forcément, mais si tu as besoin d'échanger, tu peux m'envoyer un message, et encore une fois, on est là pour avancer ensemble. Ça, je vais le répéter pas mal de fois, au cours de ce podcast-là. Voilà pour, les petits tips un peu qui m'ont aidé à me reconstruire. Même s'il y en a encore d'autres, ça reste les principaux, qui m'ont aidé. Donc ces tips qui m'ont aidé à me reconstruire,
Derrière, ça m'a orienté aussi vers mon virage. Donc ça, c'était mon virage de vie, l'événement, donc ma rupture amoureuse, qui m'a fait changer de cap. Et aujourd'hui, justement, le fait de rebondir, pour moi, de mon côté, ça a été de partir à l'étranger, de vivre une nouvelle expérience, de partir loin de tout pour tout écrire à nouveau sur une page blanche et tout recommencer, en fait. Et sortir un peu de ce contexte et vivre de nouvelles choses. Ça a été mon virage à 90, mais c'est vrai que je vais pas développer beaucoup plus là-dessus aujourd'hui, dans le sens où on va en revenir à tout ça dans de prochains épisodes, où je pourrais t'expliquer un peu plus tout ça en détail. Voilà. C'est vrai que ce genre d'événement, encore une fois, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour dire que pour attirer l'attention sur un potentiel malheur qui m'est arrivé, hein. Je suis là pour échanger avec vous, partager mon expérience. Je sais, après avoir échangé avec d'autres personnes, que bon nombre de personnes vivent des choses beaucoup plus difficiles dans leur vie, et ça m'a aidé aussi à relativiser, hein. Donc, c'est pour ça, pour revenir un petit peu au point avant, là, je suis en train de m'étendre un peu sur le point précédent, mais échanger avec d'autres personnes, limite quelquefois, des personnes un peu plus extérieures, des personnes moins proches, et parler de ce qui t'est arrivé, ça permet aussi à l'autre de s'ouvrir sur ce qui lui est arrivé, et des événements de vie assez, difficiles, atroces, ça te permet de relativiser, ça te permet de te dire: «OK, bah, en fait, c'est vrai que c'est difficile comme épreuve, mais lui, il a vécu ça, ça, il est toujours là, il est toujours debout, il continue à avancer et ben, moi aussi je suis pareil». Donc ça, c'est un point très important, échanger avec les autres et même ceux qui sont un peu plus éloignés, n'hésite pas, à échanger avec, ces personnes-là que tu rencontres quelquefois limite, je sais pas, une fois par semaine ou peut-être juste une fois dans ta vie. Donc ça dépend comment est-ce que tu le perçois, si tu peux te livrer ou pas. Mais voilà pour ce petit conseil supplémentaire. Donc c'est vrai que j'ai appris, pas mal de choses de cet événement-là, de ce virage à 90. Heu, Maintenant, j'ai réappris à faire les choses 100 de manière 100 autonome, tout seul. C'est vrai que tu peux te sentir un peu comme un extraterrestre quand tu as l'habitude de tout faire à 2 avec d'autres personnes et que tu refais, bah, tout seul maintenant. Mais à force de le faire, tu te rends compte que, bah, en fait, non, t'es pas un extraterrestre, tu fonctionnes normalement et réapprends à être bien avec toi-même. Donc ça, c'est une première chose que j'ai réappris de mon côté. Tu apprends aussi que forcément, hem, après avoir une stabilité comme ça, après avoir une stabilité comme ça et du jour au lendemain, te retrouver aussi dans cette situation, ça t'apprend à te dire: «OK, rien n'est jamais acquis», pardon et que ce soit pour une situation donc quand tu es en couple, que ce soit avec ta famille, tes amis, que ce soit pour tes projets, sur le côté, même, business si on peut dire, peu importe, heu, ce que tu vis, tes projets et avec qui tu, partages ça, ça te permet de te dire: «OK, rien n'est jamais acquis, tout peut se terminer du jour au lendemain». Donc ça te permet de prendre conscience de ça et justement aujourd'hui, ce que je me dis, davantage, c'est: «OK, aujourd'hui, je partage ce moment avec cette personne, je partage telle chose, avec, X ou Y et il faut que je profite à fond. Il faut que je vive ce moment-là à 200 et c'est une bonne chose que ça me soit arrivé tout simplement, hein, cet événement-là, pour aujourd'hui profiter davantage de ce que je partage avec d'autres personnes. Donc c'est une deuxième leçon, en plus, du côté, réapprendre à être autonome, à faire les choses seul, soi-même et dernière leçon apprise, du coup, avec, moi-même, c'est, me prouver que je suis capable de me relever. Parce que ce rebond-là, cette résilience, cette force que tu es obligé de reconstruire pour, redévelopper, hem, ta confiance en toi, ça demande une énergie, physique, mentale, importante, qui change aussi ton mindset derrière. Donc
Voilà une troisième chose un peu de cet événement-là qui m'a permis de progresser. Une troisième leçon, c'est que je suis capable de me relever. Peu importe la difficulté, hem, je suis capable. Je suis capable de le faire et je vais trouver j'ai les ressources pour pouvoir le faire. Donc voilà, du coup, le troisième point par rapport à ça. Heu, hop, du coup, il y a des gens qui passent, donc hop, ça déconcentre un tout petit peu, mais il y a pas de souci, on continue le podcast. Donc pour les leçons apprises, le côté autonomie, donc refaire les choses seul, rien n'est jamais acquis, profite à 200 de ce que tu partages avec les autres et tu es capable de te relever, tu as les ressources pour le faire. Que ce soit moi, que ce soit toi, on est là pour s'améliorer ensemble. En conclusion, du coup, pour terminer aussi ce podcast-là, c'est vrai que ce genre d'épreuve, ça te plie, mais ça te rend plus fort. Tu découvres, voilà, des ressources, comme je viens de le dire, en toi, heu, que tu pouvais pas forcément imaginer derrière, tu pouvais pas forcément imaginer que tu avais ces ressources en toi et le fait de toucher le fond, ça te permet de mettre le doigt dessus. Donc t'inquiète pas, tu vas trouver la force pour te relever, et tu n'es pas seul dans cette situation-là. Et c'est vrai que ce virage-là, je l'ai pas forcément choisi, ça m'est tombé dessus, mais maintenant, une fois dedans, je choisis comment est-ce que je l'oriente. Maintenant, j'ai le contrôle sur, la suite. Donc ça aussi, c'est la deuxième chose, en termes de conclusion, qui est importante à retenir, même pour toi de ton côté. Peu importe l'événement, qui te tombe dessus aujourd'hui, digère cet événement, prends le temps de prendre un peu de recul, d'analyser, mais derrière aussi, heu, tu as les choses en main. Tu as les choses pour pouvoir avancer, tu as les ressources et donc passe à l'action. Passe à l'action pour pouvoir, orienter, heu, ton nouveau chemin de vie et voilà, tout simplement. Dernier point du coup, je voulais savoir si de ton côté, est-ce que tu vis actuellement ou tu as déjà vécu ce genre d'événement, de virage à 90, de ce genre d'événement aussi de rupture, que ce soit une rupture ou autre, hein, un gros événement qui te demande de changer aussi ton chemin de vie? Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part. On est là encore une fois pour échanger ensemble et tu m'envoies un message, bah, directement sur Instagram à ludovic_etev_, pour pouvoir, discuter là-dessus, hein, tout simplement, sans, forcément rentrer dans la vie privée, mais juste un échange, si on peut dire en surface et aussi, bah, se montrer les uns les autres que, bah, on a tous vécu ça, heu et comprendre aussi de ton côté comment est-ce que tu as fait pour aller de l'avant. Donc tu pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Voilà, dans le prochain épisode, je te parle du coup, ouais, d'un sujet tout aussi profond, hem le fait, de réapprendre à faire les choses, seul, donc le côté autonomie, tu pas un extraterrestre, ça j'en ai parlé juste avant. On va développer vraiment sur ce sujet-là, parce que suite à la rupture, c'est vraiment l'événement, majeur, réapprendre à tout faire en solo. Donc, je vais développer là-dessus dans le prochain épisode. Dans tous les cas, bah, on se voit la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.